Est-ce que ton désir d'être performante te propulse ou te paralyse? Bienvenue dans mon podcast holistique et humoristique où on parlera de plein d'affaires pour être bien dans sa tête, son corps et son cœur. Je ne suis pas la coach moralisatrice qui va te dire quoi manger ni comment respirer, mais je vais te parler de sujets pour te faire réfléchir et prendre quelques minutes pour te reconnecter à ton nombril. Nombril que tu as peut-être oublié que tu avais ou que tu ne vois plus, simplement parce que tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. Le mot holistique, si j'ai eu peur de l'utiliser, et j'avais peur de passer pour une sorcière puis de me faire brûler. En fait, le mot holistique est tiré du mot latin holos, qui signifie dans son tout, dans son ensemble. Puis ça fait bien du sens pour moi parce que je suis fascinée par l'être humain depuis toujours. L'être humain, ses histoires et surtout ses exploits. Mais moi, devant des Jeux olympiques, et je pleure ma vie, là, si c'est beau des gens qui se dépassent. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu être performante, être bonne. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le truc avec le pattern de la performance, c'est qu'on le fait souvent plus pour nous que pour les autres. Puis en même temps, c'est vrai puis c'est pas vrai parce que consciemment, on le fait pour nous, là. Moi, j'ai jamais été compétitive pour être meilleure que les autres. Mais je voulais être assez bonne pour pas être rejetée, pour pas être jugée, pour pas être coupable, pour pas être accusée de. Inconsciemment, je me demande s'il n'y avait pas un grand besoin d'amour de soi en dessous de ça. Et sûrement pour être bonne, pour que papa soit fier de moi, hein, on s'entend. Dans ce premier épisode, je vous parle du syndrome de la performance et comment il peut affecter notre vie. Est-ce que ça te propulse ou ça te paralyse de vouloir être performant? Prends 2 minutes pour me présenter, Véronique Vigneault, coach et stratège holistique. Hey, c'est-tu un beau titre, ça? J'y ai pensé pendant 6 mois. Ça, c'est la preuve du syndrome de la performance. Un titre qui va évoluer comme moi, comme toi, car je suis une fan de l'amélioration continue. Ça, c'est une très belle qualité sur un CV, une belle qualité en entreprise, mais tellement paralysant quand tu décides de lancer ton podcast et que tu veux qu'il soit parfait. Je suis maman, ex-directrice en achat avec des grandes entreprises. Comme pour bien du monde, 2020 fut un tournant dans ma vie. Je me suis séparée, j'ai dû gérer la crise sanitaire, j'ai perdu mon équipe, ensuite ma job, mon monde s'est écroulé. Et pourtant, aujourd'hui, je suis en gratitude pour ce beau cadeau qui était mal emballé, on va se le dire. Comme j'avais déjà une passion pour le corps, j'ai été entraîneur en fitness, joggeuse dans l'âme depuis toujours, je suis allée chercher mon diplôme de naturopathe, ma certification en coach thérapeute holistique. Je pense que l'être humain, c'est un être émotionnel à la base, avec plein de poussière accumulée qu'on appelle l'épigénétique ou même les mémoires transgénérationnelles. C'est un monde fascinant, on y reviendra. Je suis heureuse de vous accueillir dans cet espace où nous allons explorer ensemble le chemin de l'épanouissement personnel, de la libération intérieure, pour être enfin alignés à qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre ici. Sujet du jour, le pattern de la performance. Alors, si je te dis les mots suivants, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça résonne en toi? Doute, culpabilité, sabotage, manque de confiance, comparaison, jugement, dévalorisation, pensée négative, reproche. Hein? C'est pas super glorieux là, comme mot, là. Non. Tu mets pas ça dans ton CV, là. Mais ça fait partie de ton quotidien. Si ça t'intéresse, j'ai fait un petit guide d'introspection. Je t'informe plus tard, mais pour ta réflexion personnelle, OK? Tu pourras aller le télécharger. Il n'y a pas de points, tu ne gagnes pas. C'est pas un questionnaire à la Châtelaine qui te dit si tu as entre 10 et 15, tu es moyennement performante. Non, rien de ça, c'est entre toi et toi pour que tu puisses réfléchir, puis te situer ici et maintenant, te questionner sur tes comportements. Est-ce qu'ils sont bénéfiques ou pas? Alors, si je te dis quelques questions, est-ce que tu te critiques? As-tu plus tendance à te concentrer sur les erreurs ou les réussites? As-tu tendance à te comparer aux autres? As-tu tendance à être critique envers le choix des autres? As-tu peur d'être jugé? Est-ce que tu te sens coupable, même pour des choses que tu ne sais même pas pourquoi tu te sens coupable? Tu sais, genre de me sens coupable des émotions de l'autre. Ça m'est arrivé souvent. As-tu tendance à prendre la responsabilité des choses qui t'appartiennent pas? As-tu tendance à avoir des regrets? Est-ce que tu te sabotes des fois? Est-ce que tu as tendance à repousser des opportunités par peur de l'échec?
Par peur de l'échec, mais par peur de réussir. On n'en parle pas assez souvent. On parle souvent de la peur de l'échec, mais on parle rarement de d'un coup, ça se passe bien. Hey, ça, c'est une peur réelle, là. Parce que ça peut changer une vie sur un moyen temps, là. Est-ce que tu as tendance à éviter de te mettre en échec? Est-ce que tu as peur de prendre des décisions importantes? Est-ce que tu es du genre à consulter tout le village avant de prendre une décision? Hein? Moi, j'étais comme ça. Je dis j'étais parce que maintenant, au lieu d'appeler 48 personnes, j'en appelle juste 24. Fait que je trouve que je me suis vraiment améliorée. Manques-tu de confiance en toi-même? Est-ce que tu as tendance à éviter les défis par peur de ne pas être à la hauteur? Quand je te dis ça, là, ça vibre comment dans toi? Tu fais-tu Hi, ben oui, on dirait qu'elle parle de moi ou ben non, pas tout. Moi, je vous raconte un peu de mon histoire. Pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé dans des grandes entreprises là, où j'avais des postes à haute responsabilité. J'étais performante. J'étais bonne, fait que ça nourrissait mon ego. OK? Mais moi, là, je rêvais, là, quand j'étais petite, là, d'être animatrice, d'être comédienne. J'ai pas choisi cette voie-là, évidemment, parce que je voulais être en sécurité puis je voulais manger d'autres choses que du beurre de pinot, malgré que j'aime bien ça. Mais je suis arrivée dans ce monde-là où, malgré les voyages, les réussites, l'abondance matérielle, moi, je ressentais toujours un vide intérieur. C'était jamais correct. Puis aux yeux de tout le monde, là, j'avais tout pour être heureuse, là. Mais non seulement je n'étais pas heureuse, mais en plus, je me sentais coupable de ne pas l'être parce que je devrais être heureuse d'avoir tout ça. Mais en fait, j'ai compris que je me suis abandonnée par peur de l'échec. Peut-être par peur de réussir, mais surtout par peur de l'échec. Quand j'étais petite, là, à 6 ans, là, moi, j'avais des boîtes de cartes de fête, hein, parce qu'on s'entend à cette époque-là, là, des cartes de fête, là, on en avait, là, tu sais, t'en avais pour Pâques, t'en avais pour ta communion, t'en avais pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, là, mais j'en avais des cartes, là, du haut de mes 6 7 ans, là, j'avais une belle grosse boîte de cartes de toutes sortes d'affaires. Puis je prenais ça, des cartes, comme un peu, à l'époque, là, ça trahit mon âge, mais à l'époque, il y avait comme genre le courrier à la fin de l'émission, là, puis là: «Ah, Aline m'a écrit, puis bon, telle affaire». Moi, je jouais à ça dans mon sol. Je rêvais d'être une animatrice. Après ça, j'ai été fascinée par Jeannette Bertrand. Jeannette veut savoir, hein, l'amour avec un grand A, là. Je sais pas si vous avez écouté ça, mais moi, j'écoutais ça avec ma mère et mes sœurs, puis j'étais donc fascinée par les histoires. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire dans mon journal intime, puis après ça, je suis tombée dans la danse, puis dans le théâtre, puis tout ça, mais je réalise qu'à chaque étape, je me suis abandonnée. J'ai arrêté de faire de la danse parce que je me suis comparée. J'étais plus grosse que les autres, j'étais pas assez belle que les autres, j'étais pas aussi bonne que les autres, fait que j'ai juste lâché la danse. Pas parce que j'aimais pas ça, là, parce que je me sentais pas assez. Après ça, j'ai fait du théâtre. J'ai fait l'option théâtre, ça a super bien été. J'avais un beau rôle. On a coécrit une pièce de théâtre, c'était le fun, mais c'était dans un cours. Donc, j'étais pas éjectable, là. C'était mon option théâtre. Quand je suis arrivée au cégep, le soir des auditions, ben, je me suis laissée tomber. Je suis allée voir le metteur en scène, puis j'ai fait: «Oh, moi, tu sais quoi? Finalement, j'aimerais mieux être assistante à la mise en scène». Tu sais, yeah, right. Pas en tout, mais j'avais peur de ne pas être choisie. Est-ce que c'était conscient? Est-ce que c'était inconscient? Je ne sais pas. Mais j'ai eu peur, puis je me suis laissée tomber. Moi, je voulais être juge de la Cour suprême. J'ai commencé mes études en droit. Puis quand j'ai réalisé que les examens, c'était entre 0 ou 100. C'était pas entre, c'était 0 ou 100. Tu étais soit bonne ou moins que rien. Tu sais, c'était pas oh, j'ai eu un 80 ou un 80. Non, non, 0 ou 100. Et je ne pouvais pas supporter d'être un 0. Ben, j'ai arrêté. Pas grand monde qui sait ça, là. Je vous le dis aujourd'hui, là, en toute vulnérabilité, là, ben, je me suis abandonnée big time dans ma vie. Tous mes rêves, ça que c'est grave? Ben, non, j'ai eu une belle vie, j'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs que tout le monde disait: «Waouh, c'est beau sa vie!» Mais en dedans de moi, c'était pas ça pantoute, parce qu'à chaque pas que je faisais, j'avais le syndrome de la performance. Si je pensais que j'allais pas performer, je m'enlevais de là. À tous les niveaux dans ma vie, là, même courir avec quelqu'un, là, c'est comme: «Ah non, non!»
regarde, j'aime mieux courir tout seul. Ben oui, c'est sûr, ça me tente pas d'être en arrière, on le sait bien, tu sais. Fait que j'ai passé ma vie à valoriser mon savoir-faire, puis là où j'étais bonne. Fait que je suis allée pas là où j'aimais, mais je suis allée où j'étais bonne. Fait que j'avais la valorisation. Pendant 20 ans, j'ai fait une fonction, un métier, je ne sais pas comment on appelle ça, une profession. Pendant 20 ans, j'ai fait ça où j'étais bonne. J'ai aimé ça. Il y a des aspects que j'ai aimés. Ce que j'aimais, c'était l'être humain, puis gérer les équipes, puis tout ça, parce que ça, j'aimais ça. Je te raconte un peu mon histoire pour voir si ça te parle, parce que j'ai envie que tu te poses les questions suivantes. Il va se passer quoi si je ne performe pas? Quelle est la peur qui se cache sous ce besoin de réussir? C'est quoi les croyances, les pensées limitantes en lien avec la performance? J'ai envie que tu prennes un papier, un crayon, puis t'écris toutes les associations que ton cerveau fait en lien avec la performance. Ça donnerait quoi? Est-ce que c'est positif ou c'est négatif pour toi, la performance? Est-ce que, c'est quoi toutes les pensées, là? Mettons, on dit, «Ah non, mais moi, j'ai pas le physique, là, pour être performante, donc j'en fais pas». Ou, «Ah non, moi, la cuisine, là, je suis pas bonne, fait que c'est mon chum qui fait ça». Puis, encore une fois, il y a rien de grave, là, il y a ri on n'est pas ici pour juger, pour dire c'est bon, c'est pas bon. C'est une introspection, toi avec toi-même. C'est quoi que tu as acheté comme une vérité en lien avec la performance? Tu peux te demander aussi dans quel contexte tu ressens le besoin d'être performante. Est-ce que c'est plus à la maison? Est-ce que c'est plus au travail? Est-ce que c'est les deux? Puis ce besoin de performance-là, il vient d'où? Il vient de toi, de l'intérieur, de l'extérieur? Est-ce qu'il t'aide ou pas? C'est quoi les contextes où c'est forçant ou pas forçant pour toi de réussir? Puis es-tu allé dans ta vie vers quelque chose où tu allais être performante ou pas? Alors, j'ai envie que tu prennes un moment, juste pour te regarder le nombril, hein, parce que ça, là, se regarder le nombril, ça a tellement été mis péjoratif, mais moi, je trouve ça important, là. Tu sais, le nombril, là, quand tu y penses, c'est quand même, la source de c'était là que tu étais nourrie, hein, quand tu étais dans le ventre de ta mère, parce qu'on a tous passé par là. C'était le cordon qui te nourrissait. Alors, qu'est-ce qui nourrit ton nombril aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est-ce que tu es nourri par la performance ou tu es nourri par tes passions? Alors, en finissant, l'important, c'est pas de devenir performante dans plus être performante, là, on laisse ça de côté, là. Mais c'est vraiment de prendre un temps d'observation dans nos pilotes automatiques, puis se demander est-ce que ces comportements-là, ces pensées-là, ils supportent mon bonheur ou c'est lourd à porter? Puis à tout moment, hein, tu peux te demander dans mon baluchon d'expérience humaine, qu'est-ce que j'ai le goût de conserver, puis qu'est-ce qui me sert plus du tout aujourd'hui? Alors, c'était le premier podcast. Si tu as envie, tu peux aller télécharger gratuitement mon petit guide d'introspection avec la liste de questions qu'on a passées aujourd'hui sur www.véroniquevigneault.com. C'est vraiment pour t'aider. Mets-les sur papier, ça aide souvent. Là, tu peux le faire à l'ordinateur ou tu peux l'imprimer, puis prendre des notes aussi. C'est une piste de réflexion, toi avec toi. Et puis, écoute, si, si tu as envie aussi, va voir mon site. Je fais du coaching individuel aussi. Alors, si tu as envie de prendre une petite truc d'exploration, je cherche mes mots. Alors, tu peux aller sur mon site. Je vais mettre, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien sous ce podcast-là, où tu peux aller télécharger gratuitement mon guide d'introspection, mais tu peux aussi avoir accès à mes séances de coaching. Et si tu n'es pas sûr que tu vas être en coaching, tu peux aussi prendre la rencontre d'exploration, où on pourra prendre un 15 minutes ensemble et voir qu'est-ce que tu as le goût de travailler dans ta vie. Est-ce que le syndrome de performance, ça te parle? Est-ce que tu aimerais ça être accompagné pour le libérer?
Hein? C'est quoi les plus petits pas possibles que tu peux faire dans ta vie pour te sentir libéré de ce syndrome-là, de cette pression qui vient fort probablement de l'intérieur? Oui, on a la pression sociale de bien performer dans notre travail, on veut être à la hauteur et tout ça, mais la question que j'aime beaucoup, c'est quoi la peur qui se cache en dessous de ça? Il va se passer quoi si tu ne performes pas? Et je te laisse là-dessus. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que ça te fait réfléchir. Le podcast, il est là pour qu'on puisse te parler librement, faire rire. Et j'espère que tu vas m'écouter. Mets ça dans tes oreilles, va marcher. C'est super important. C'est le fun. Moi, j'adore les podcasts pour ça. C'est pour ça que je l'ai fait en format podcast parce que j'aime ça, mettre ça dans mes oreilles, puis aller marcher, puis écouter, puis faire réfléchir. Donc, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je te souhaite une merveilleuse belle journée.